à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est dimanche, hein, c'est les énergies de la semaine. Demain, c'est encore lundi. Voilà. Et une semaine extraordinaire nous attend. Enfin, en tout cas, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Quelles sont les énergies à disposition pour la semaine qui arrive. Alors les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Encore une fois, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous remercierai chaque fois parce que je suis vraiment très reconnaissante. Donc Instagram, Messenger, YouTube, plein, merci. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, mais qu'attendez-vous pour vous abonner les amis? Rejoignez-nous. On s'éclate sur Sens Magique. Donc voilà, j'attends de vos abonnements et puis voilà, et comme ça, au plus on est nombreux, au plus j'ai d'énergie pour continuer les tirages réguliers. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour me contacter. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va s'occuper des énergies de la semaine à venir et évidemment, on va aussi aller faire un tirage à choix pour aller plus en profondeur dans cette semaine qui arrive. Alors, on y va. On va commencer pour les énergies générale, hein, donc pour tout le monde. On va découvrir quelles sont les énergies à disposition pour la semaine à venir. Allez hop, on y va les amis, j'ai bien hâte de savoir. Hop là, ah bah déjà, ces deux cartes se sont retournées, très bien. Oh, c'est très beau ça. C'est très beau. Ok. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin quand même, hein. J'avais fait un tirage de Saint-Valentin. L'amour ressort malgré tout. Bon allez, regardez, en d'autres paquets, on commence par là. En d'autres paquets nous avons des nouvelles. Donc j'ai l'impression que là, vous allez y voir plus clair en fait. Vous allez y voir plus clair sur un positionnement. Un positionnement... alors, c'est très identitaire. Un positionnement par rapport au boulot, par rapport à l'amour, par rapport à qui vous êtes. En gros, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça fait un petit moment que ça va pas, mais qu'on a du mal à identifier ce que c'est. Hein, et pourquoi ça va pas, pourquoi on se sent pas à notre place, ou ce qu'on aimerait faire, hein, parce qu'il y a aussi ça qui est possible comme interprétation, ou ce qu'on voudrait réellement dans une relation, ou pourquoi on va pas bien. Voilà, pardon. On a vraiment cette mise en lumière qui vient par rapport à soi-même, qui est assez intéressante. Allez, allons creuser plus loin. Là, c'est vraiment un jeu qui parle de nous-mêmes, en fait. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est un peu un jeu dans l'introspection, quelque chose qui... Voilà, quelque chose qui peut-être va nous mettre à l'écart, mais nous travaillons sur la découverte de qui nous sommes. Oui, vous l'avez vu, la carte bleue, elle est là. Mais il y a plein d'autres cartes avant quand même. Hein. Allez, soyez raisonnable, va. On a justement peut-être la découverte d'une passion, la découverte de ce qu'on voudrait réellement faire comme travail ou avoir comme relation. Ou des idées de projets qui montent à la conscience, ou des idées, des envies de départ, des choses qui se mettent en route et qui mettent un point de clarté en nous-mêmes, pas avec l'autre, vraiment en nous-mêmes. Hein, de ok, ça y est, je sais, maintenant j'ai eu l'impulsion, j'ai eu l'idée, on a vraiment cet appétit-là de la vie qui revient. Voilà. Je sais pas, ça peut être au travers d'une lecture, une prise de conscience, un truc comme ça, au travers d'une lecture, d'une phrase, d'une discussion, ou même, voilà, pardon, dans notre fort intérieur, d'un coup, la clarté arrive, vous voyez?
Voilà, ouais, c'est ça. Cette forme de sagesse qui fait que vous savez exactement où vous avez envie d'aller avec vous-même, donc de ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous avez des rêves dans le cœur depuis des années et que là, d'un coup, la nécessité de les réaliser arrive à maturité et c'est plus possible. En fait, vous ne pouvez pas rester comme ça et vous allez tout faire, tout mettre en place, voilà, pour vous trouver une formation, changer de boulot, devenir autre chose. Alors, voilà, parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, bon, bah, c'est ok, vous êtes content, contente de vous, mais à la fois, ben bon, c'est bon, ça donne plus de fruits, quoi, et c'est plus ok, vous avez besoin de changer de cap. Alors, pardon, bah, décidément, vous savez que j'ai des matins qui chantent. Pardon pour la petite toux. Alors, souvenez-vous d'une chose, je vous en prie, que je trouve très très importante, c'est-à-dire que l'important, attention, hein, c'est du rosy ça, hein, donc après vous en faites ce que vous voulez, hein, mais je trouve ça vraiment important de le souligner. L'important, c'est pas ce que vous voulez faire ou ce que vous ferez, l'important c'est qui vous voulez devenir. Attention, la différence est costaud. Alors, regardez bien. On s'en fout en fait de la forme. L'important, c'est qui. Je veux dire, si vous travaillez sur un projet, là, vraiment, vraiment, entendez-le bien et que ça résonne fort. Je sens qu'il faut que je vous le dise. Si vous travaillez sur un projet, l'importance ne va pas être est-ce que ce projet va me rapporter de l'argent, de la gloire, voilà. L'important, c'est est-ce que ce projet va me ressembler? Est-ce que moi, je vais me trouver dans ce projet-là? Est-ce que je vais faire corps avec le matériau? Vous voyez, c'est ça, ce truc-là. Et c'est vraiment un jeu qui appelle ça, c'est-à-dire le développement de vos compétences, de votre potentiel et une réelle vision des choses. C'est un jeu qui appelle à grandir. C'est une prise de conscience qui appelle à faire grandir les choses, que ce soit en amour, en créativité, dans le domaine professionnel, à vous affirmer aussi. Peut-être que vous subissez des choses depuis bien trop longtemps et que là, vous avez envie, dans votre famille ou avec certaines personnes de votre entourage, de dire, bon allez, c'est bon, merci. Il faut que je change de cap. On s'est bien entendu jusque-là, mais là, je suis plus d'accord. Je suis trop âgée pour vivre ce genre de truc. Voilà. Il y a un côté qui est très, très positionnement, mais qui vous appelle à réellement regarder dans votre cœur pour savoir si les choses vous correspondent toujours ou si les projets à venir correspondent à qui vous voulez devenir. Hein? C'est pas le quoi, hein, c'est le qui. Hein. C'est très identitaire. Hein. J'insiste vraiment, mais... Voilà. Allez. Voilà, le retour, la jalousie, l'amour, la fatalité, la famille. Ouais, il y a une cassure quelque part hein, que je sens quand je vous ai dit, voilà, allez, c'est plus de mon âge. Je viens de vous dire un truc pareil. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une cassure, soit dans la famille, soit avec quelqu'un où je suis plus. Là, c'est vraiment un amour propre qui sort. Il y a vraiment ce truc-là qui sort, c'est je ne suis plus. J'ai plus le temps de vivre ce genre de truc. Je ne suis plus en âge de supporter ces trucs-là. Je n'ai plus l'énergie. J'aspire à de la lumière. J'aspire à être en phase avec moi. J'aspire à aller bien, à aller mieux, à réaliser mes rêves, à me réaliser, à apprécier et à faire grandir mon potentiel pour apprécier le moment présent. J'ai envie de me regarder sous des angles différents. J'ai envie de savoir de quoi je suis capable. Et là, toi, au milieu, tu me gênes. Il y a un truc comme ça quand même, ou alors ce boulot au milieu me gêne pour évoluer. Voilà, c'est vraiment quelque chose, un tableau de bord hyper clair qui arrive pour nous. Alors peut-être que ça va s'étioler après petit à petit au fil des semaines, hein. Mais là on a une grosse prise de conscience cette semaine, probablement même ce week-end qui va colorer toute la semaine, hein. Voilà. Vous aspirez à beaucoup plus de tranquillité, à beaucoup plus de bien-être et c'est la naissance réellement de quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Donc c'est vraiment une prise de conscience et c'est vraiment un accord avec vous-même là. Hein. Ou ça peut prendre différentes formes, ça va énormément bouger. Ou alors vous avez pris la décision que c'est plus possible, vous êtes obligé d'arrêter une addiction, ou alors vous avez besoin de vous libérer d'un poids. Vous voyez quel qu'il soit, que ce soit physique ou mental, voilà.
pour pouvoir avancer en fait, hein, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Alors pour certaines personnes, cette histoire-là, ce schéma-là qui est à arrêter, dure depuis l'enfance. Hein. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on a prise de conscience cette semaine. Alors, regardez, on va aller voir avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. Hein, on va aller voir un petit message pour notre semaine, les amis. Alors, qui êtes-vous, les amis? Qui êtes-vous, les amis? Ah, bah déjà, c'est joli. Alors, plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. Alors là, voilà, j'aurais pas dit mieux. Vous vous rendez compte du truc? Je vous le relis parce que c'est magnifique. Plus je suis en contact avec ma vraie nature, c'est ça justement. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez déclencher pour vous? Plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. Oh ben écoutez, ça mérite une hola. Regardez, je la fais. Hola. Génial. Voilà cette semaine, les amis. Allez, maintenant, on va aller voir justement... on va aller voir un tirage à choix pour aller plus en profondeur justement dans tout ça. Hein. Alors, pour vous aider à choisir votre tirage, eh bien, nous sommes encore dans les objets des années 70-80, où je vous présente en choix numéro 1, le Barbapapa de Pâques. Celui-là, il est fabuleux. Choix numéro 1, le Barbapapa de Pâques. Voilà. En choix numéro 2, vous avez le Barbapapa bleu, cueilleur de marguerite. Alors, vous m'excusez, hein, je ne sais plus les noms. Hein. J'étais pas bien vieille. Allez, toi. Voilà. Et en choix numéro 3, celui-là est beaucoup plus récent, le gros piou-piou. Je l'adore. Il est super souple, c'est un piou-piou anti-stress. Voilà, si ça peut vous aider à faire votre choix. Donc, on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse prendre une grande inspiration, vous concentrer sur votre semaine et faire votre choix. Allez, ok, on y va pour ceux qui ont choisi le Barbapapa de Pâques. Quelle est votre semaine, mes amis? Alors, regardez, il va me gêner, je le mets là, d'accord? Vous le voyez, il est avec nous. Hein? Hop là, allez, super. Allez, votre semaine, les amis. Bonjour à ceux qui ont choisi le Barbapapa rouge de Pâques. J'espère que vous allez bien. Ben voilà, donc on va voir un petit peu plus clair dans votre semaine à venir. Donc sachez que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si vous sentez que le message n'est pas pour vous, eh bien ne perdez pas de temps, zappez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus, les amis? Eh bien, nous avons eu en tirage, donc en guidance générale, avant, donc en intro de votre tirage, que au niveau des énergies générales de cette semaine, il y avait une prise de conscience. Ben d'ailleurs, une prise de conscience, voilà, on a tiré cette carte donc qui est vraiment le symbole des énergies de la semaine. Je vous le dis parce qu'on va s'appuyer là-dessus pour développer votre jeu. Donc c'est plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. Voilà, donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que cette semaine, il y a vraiment cette sensation d'appétit de vie qui revient, d'envie de partir à notre découverte, de faire développer notre potentiel, notre amour de la vie. Et justement, c'est un jeu qui est très identitaire et qui vous demande qui vous êtes exactement. Et c'est peut-être le moment de prendre conscience que vous avez des rêves à réaliser et qu'il est peut-être temps de le faire. Allez, on y va. Alors, en d'autres paquets pour vous, mes amis, on a quoi? Oh là 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 là, oh là là, oh là là. Les amis, là pour vous, voilà, la prise de conscience pour vous, c'est que vous donnez énormément dans votre travail, que vous ne donnez pas assez et que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur alors que vous valez beaucoup plus pour tout le boulot que vous abattez. Vous voyez? Donc, il y a un deuil à faire. Soit vous quittez votre boulot pour un autre, vraiment parce que ça vous pèse, soit eh bien vous faites le deuil de ce que vous auriez aimé être. Je vous laisse voir à la place à laquelle vous vous sentez le mieux. Hein?
Allez, on y va. Voilà. En fait, vous avez peut-être des rêves de petites filles, et ça fait peut-être de petites filles, de petits garçons, que vous avez dans le cœur depuis longtemps. Certains d'entre vous, peut-être, ont envie d'être à leur compte, d'avoir un magasin, ou une boutique, quelque chose, mais vous avez peut-être peur de le faire en ce moment, et je comprends tout à fait. La conjoncture n'est pas tout à fait propice. Malgré tout, sachez qu'il y a toujours un truc qui fait que c'est jamais le moment. Et du coup, à cause de ça, on réalise jamais rien. Voilà. Donc, c'est bien de le savoir aussi. Pourquoi ça ne marcherait pas? Vous savez que même avec la conjoncture actuelle, il y a des entreprises qui cartonnent. Donc, je vois pas pourquoi ça ne serait pas votre tour aussi. Voilà. Alors, on a le présent, la sagesse, l'union, le trafic, l'infortune, le cloître. Ok. Ouais, ça pourrait aller mieux pour vous, Ça pourrait aller mieux, vous en avez marre, vous avez l'impression de perdre quelque chose, de perdre un savoir-faire, vous avez des envies, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie, vous êtes quelqu'un de passionné et c'est un peu, vous êtes frustré en fait, et c'est ça qui monte à la surface cette semaine. Moi je vous le dis honnêtement, qu'est-ce que vous risquez? Oui, oui, je sais bien, il y a un investissement financier, moral et tout ça, je sais tout ça. Mais faites un pas vers qui vous voulez être en fait. Comme je le disais en début de vidéo, l'important c'est pas ce que vous faites, l'important c'est qui vous voulez devenir. D'accord? Et dans le qui, vous n'êtes pas forcément malheureux, malgré tout, si vous aviez choisi, vous feriez autre chose, vous voyez? C'est vraiment un jeu qui est très identitaire là, qui va même pas parler du couple ou quoi que ce soit, ou hop, on parle que de vous. Là, j'ai l'impression, les amis, qu'il est peut-être temps d'aller vers vous et on est dans quelque chose de professionnel là. Ouais, vous vous sentez prisonnier, vous avez besoin de vous évader. Et en plus, vous maîtrisez un sujet. Il y a quelque chose que vous savez faire. Peut-être une passion ou peut-être un métier qu'on vous a appris. Il est temps de renaître, les amis, d'avoir une nouvelle vision des choses. Prenez le temps de le faire, mais ne perdez pas de vue que votre épanouissement passe par là. Le voyage est brumeux, certes, ça c'est certain, vous allez avoir des difficultés, mais vous n'êtes pas tout seul à les traverser, et au bout, vous avez la clé de la liberté. Donc c'est un jeu qui vous encourage à vous réveiller. Regardez, vous avez le créateur, vous êtes tout à fait capable de créer quelque chose pour vous et non pas d'y penser tristement. Il est temps de vous révéler, il est temps de guérir de ces blessures-là. Peut-être que certains d'entre vous ont des dons de voyance, ont des dons de magnétisme. Pourquoi pas? Pourquoi vous le feriez pas? Vous le ferez pas dans 10 ans, voilà, il y a toujours un truc, il y a de la place pour tout le monde sur Terre, les amis. Et pourquoi est-ce que vous lanceriez pas une action? Pour l'instant, peut-être que vous êtes coincé dans votre boulot actuel. Commencez, faites un truc, faites un site internet, faites quelque chose. Lancez une action, réellement. Et rappelez-vous ça, plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de la vie. D'accord? Alors, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vraiment, essayez de lancer une action, n'importe quoi. Renseignez-vous, regardez les locaux, combien ça coûte de louer un local pour vous mettre à votre compte. Vous voyez, lancez, appelez-la cette énergie, les amis. Là, vraiment, c'est vraiment le moment parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le ferez pas dans 10 ans, quoi. Non. Ah voilà, c'est vous qui avez la clé, les amis. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, vous verrez bien ce qu'il y a derrière. De toute façon, vous avez une récolte là. C'est très beau comme carte, ça, les amis. Vous serez surpris. Oh là là, oui, voilà. Mûrissez bien votre projet, montez-le à la conscience et faites une action pour aller en ce sens. Je vous assure que vous serez surpris. Vous avez de très bonnes idées. Vous avez la possibilité de changer de cap et d'avoir un chemin beaucoup plus heureux. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes appelé par votre destinée à devenir quelqu'un d'autre, d'accord? À devenir la meilleure version de vous-même. Voilà mes amis, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos sur votre vie, sur tous les paramètres qui vous dérangent pour vous permettre de décoller, sur vos frayeurs, voilà. Si vous avez besoin d'un point, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.
Ok les amis, on passe à ceux qui ont choisi le barbe à papa bleu. Alors, eh bien les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va le poser là. Voilà. Alors, donc comme je disais, sur les énergies de la semaine, les énergies générales, c'était une prise de conscience. C'est une semaine qui est très identitaire. Est-ce que vous êtes à la vraie place? Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce qu'il est peut-être temps de les réaliser? Vous voyez, est-ce que vous êtes heureux, heureuse? L'important, c'est pas ce que vous devenez, l'important, c'est ce que vous voulez... oh, n'importe quoi. L'important, c'est pas ce que vous faites, l'important, c'est qui vous voulez devenir. Et c'est un jeu qui vous met face à face et qui vous pose des questions. Es-tu heureux, heureuse? Et n'as-tu pas des rêves dans le cœur? Et n'était-ce pas le moment de les réaliser? C'est un jeu, une semaine très, très identitaire et de remise en question et de prise de conscience. Et j'ai tiré donc avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. En message général, on a eu plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. D'accord? Donc, quelle est votre vraie nature? Et c'est le moment vraiment de faire grandir votre potentiel. Allez, on y va. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous. Allez, donc en d'autres paquets, on a... Alors, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Hein. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Hein. Oh là là, on a la fidélité. Le bonheur, l'homme, les nouvelles, un conflit qui se règle, un appartement. Ah, alors vous, j'ai l'impression là sur ce dos de paquet que le conflit de place, hein, on va dire, se situe au niveau du logement. Ouais, vous avez envie de changer de direction, de reprendre les rênes. Vous avez envie de vivre dans plus grand. De vivre dans mieux, il y a quelque chose comme ça, de changer de ville, de déménager. Vous avez envie de changement comme ça. Cette prise de conscience qui vient là, qui vous est montée à la conscience et qui vous dit, ah ben pourquoi pas. On a vraiment ce truc hein, qui... Ouais. Alors, vous c'est l'endroit. Voilà. Ouais, j'ai l'impression, bon, vous êtes bien où vous êtes, mais malgré tout, ça donne plus de fruits, quoi. Enfin, ça donne plus de fruits, il se passe plus rien. Vous êtes habitué, vous êtes dans votre routine et peut-être que ça vous pèse un peu. Vous avez peut-être envie d'aller faire un tour ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça, vous avez le départ, vous avez envie de déménager, j'ai l'impression de quitter cette stérilité ou de changer, on a la famille, donc, ou de changer de couple. Hein. Peut-être que cette routine est aussi dans votre couple et que vous avez vraiment besoin de vous en évader, hein, de vous échapper de là. Hein. Alors. Oh, bon, les cartes font que tomber. On ira voir après celle qui nous a échappé des mains. Alors, il y a quelque chose à régler là. C'est plus aligné. Voilà, c'est instable, c'est plus aligné. Peut-être que ça vous empêche de dormir, ça ne vous ressemble plus, la maison dans laquelle vous êtes ne vous ressemble plus, vous êtes peut-être en train de chercher, mais vous êtes peut-être en envie d'acheter une maison maintenant, quelque chose qui vous ressemble vraiment, vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? On a la séparation qui est tombée par terre. Comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous ont des routines de couple et peut-être qu'il est l'heure de vous séparer aussi. Hein. Ça vient à la conscience de plus en plus. Alors, la trahison, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été pardonnées. Vous avez une belle opportunité qui arrive. Alors, vous savez que j'aime pas dater, malgré tout, on a à la saison prochaine. L'étranger, certains d'entre vous ont vraiment envie de partir hein, et peut-être même de changer de pays. Hein. Félicitations et joie. J'ai l'impression que vous avez envie de créer autre chose pour vous, c'est-à-dire de déménager, de rencontrer quelqu'un d'autre ou alors de donner, pardon, ou alors de donner une nouvelle dimension à votre couple, vous voyez mais même, non, vous avez envie de partir, vous avez peut-être envie de construire autre chose dans un autre pays aussi, hein.
y a vraiment ce truc-là. C'est vraiment une question de lieu pour vous, vous voyez? Une question de routine. Et le passé est trop présent aussi. J'ai l'impression que des choses n'ont pas été pardonnées. Faites le tour avec ça, regardez, discutez. Et peut-être, j'ai l'impression que vous dites que si vous partez, si vous quittez les lieux, vous arriverez à donner un second souffle à votre couple. Il y a un truc comme ça. Ou alors si vous n'êtes pas en couple, eh bien vous avez besoin de quitter l'endroit où vous êtes parce que vous avez vécu trop de choses et c'est pas possible. Vous avez besoin de vivre du neuf, hein, et de vivre dans du neuf. Ouais, la spièglerie, la politique, l'innocence, ça fait longtemps que c'est dans votre cœur, ça. Et oui, ça fait longtemps. Et là, cette semaine, ça monte en conscience. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vraiment, tout vous appelle à faire des choix, tout vous appelle à changer de cap et à créer une vie, bon sang de bois, qui vous ressemble beaucoup plus. Mais voilà, on a l'attachement au passé qui vous empêche de partir. Alors les amis, écoutez, en quoi le passé est nécessaire aujourd'hui? Regardez bien. Alors certes, il vous a aidé à vous construire, je suis d'accord avec vous. Malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, il ne pèse pas plus que ce qu'il ne vous construit? Vous voyez? Regardez le truc, quoi. Là, il est peut-être temps... Oh, excusez-moi. Eh ben, décidément, il est peut-être temps pour vous de mettre le clair sur absolument tout, c'est-à-dire commencer à chercher une nouvelle maison, une nouvelle appart, une nouvelle ville, un endroit, peut-être un nouveau boulot. Vous aussi, commencez à amorcer quelque chose et faites la liste de ce que vous ne voulez plus vivre. Voilà, une fois que vous avez fait votre liste, brûlez-la, hein, de toute façon elle ne reste pas, elle n'est plus dans votre tête, elle est brûlée, c'est fini. Et partez sur autre chose, mais vraiment amorcez quelque chose. Pardon, j'en peux plus. Regardez les petites annonces, c'est peut-être vraiment le moment d'amorcer quelque chose, de créer quelque chose. Voilà mes amis, j'espère que ça a pu vous aider. Désolée pour cette petite toux matinale qui ne me lâche pas selon les vidéos, voilà. Et ne me dites pas de prendre du miel, pardon, ça ne marche pas du tout. J'arrive plus à parler, c'est une horreur. Allez, je vais faire une pause, je vais boire un coup, j'arrive tout de suite. Allez, on passe à ceux qui ont choisi le gros piou-piou. Alors, je suis désolée pour ma voix, c'est vraiment compliqué. Et au fil de la vidéo, elle s'en va. Et je tousse, donc, ben, écoutez, voilà, les charmes de l'hiver. Ok, donc on y va pour ceux qui ont choisi le gros piou-piou anti-stress, donc qu'on peut malaxer à souhait. Ouh, je l'adore. Alors, ok, donc votre semaine, mes amis. Alors, ce que je disais, je ne sais pas si vous avez écouté le début de la vidéo, ce que je disais justement, c'est que cette semaine, nous avions une prise de conscience de qui nous voulons être, de notre place. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez besoin de changer? Est-ce que votre schéma vous correspond toujours? On a une prise de conscience en fait... qui est très identitaire sur le développement de notre potentiel, vous voyez. Donc voilà, c'est un positionnement qui se met en route. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez des rêves et que vous voulez les réaliser et que vous avez vraiment besoin de tout faire pour aller dans ce sens et que là où vous êtes, eh bien, vous n'allez pas du tout dans cette direction et qu'il est temps de changer. Hein? Allez, on y va. Donc alors pour vous, on a... le travail, le vieil homme, l'amour, le cœur partagé. D'accord. Alors, j'ai l'impression... Superbe. Attendez, hein. Je bois un coup. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie de changer de boulot, ont envie de changer de vie, sauf que si vous partez, eh bien vous laissez quelqu'un sur le carreau, vous voyez. Et vous pouvez pas partir, vous avez le cœur qui est partagé parce que, eh bien, vous avez déjà construit quelque chose, il y a peut-être même des enfants aussi, et vous avez peut-être envie de vous installer ailleurs. Mais vous avez un couple, mais enfin, vous perdriez beaucoup si vous partiez. Mais si vous écoutez votre cœur, en fait, ben, vous n'avez pas envie, vous avez envie d'aller bosser ailleurs. Vous avez envie, peut-être, j'ai en tête Dom Tom, vous voyez,
Voilà. Alors, c'est peut-être un endroit dans lequel vous allez pendant vos vacances, et surtout l'été. C'est un endroit où il fait chaud. C'est un endroit où vous seriez vraiment beaucoup mieux que là où vous êtes. Peut-être que, voilà, vous y êtes allé en voyage une fois, et puis, bien, du coup, vous pensez qu'à ça, vous avez envie de vous y installer. C'est assez fort comme ressenti chez vous. J'ai l'impression que vous vous ennuyez. Alors, votre vie vous correspondait, mais maintenant, vous vous ennuyez. Vous estimez que vous avez fait tout ce que vous deviez faire et que il n'y a plus grand chose à faire. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire là où vous êtes en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, l'inconstance, voilà, donc c'est-à-dire que vous avez tout fait ici. Puis bon, maintenant, souffle un vent nouveau, voilà, mais vous perdriez beaucoup. Maintenant, vous avez des choses engagées, dire. Mais vous avez le cœur ailleurs, quoi. Vous avez le cœur ailleurs, voilà. Donc, vous ne pouvez pas tout lâcher comme ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Mais malgré tout, vous vous sentez cloîtré et c'est difficile. Et cette prise de conscience vous donne réellement envie de partir, envie de créer un nid ailleurs. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, c'est un rocher qui ne bouge pas, là, actuellement, sur lequel vous êtes. Et vous avez vraiment besoin de quitter ce rocher, de vous en aller. Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger que ce que vous vivez actuellement. Mais bon, il y a une famille, hein, j'ai l'impression. Il y a une famille, il y a des enfants. Il faut peut-être attendre qu'ils soient plus grands. Il faut peut-être... voilà, il y a un truc comme ça. Hein. Mais vous y pensez beaucoup quand même, hein. Vous vous voyez là-bas. Hein. Ouais, peut-être que certains d'entre vous même ont regardé comment s'installer là-bas ou voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez peut-être trouver la solution justement pour faire émerger ce truc-là. Peut-être commencer par retourner en vacances là-bas. Ouais, ouais. Ouais, peut-être commencer par prendre quelques jours et puis aller là-bas. Et il y a quelque chose qui vous revient de toute façon. Vous allez, vous avez la possibilité de tenter quelque chose, de regarder ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mais par contre, là, c'est un jeu qui appelle à... vous l'avez trop dans le cœur pour pas le réaliser. Ce serait dommage. Regardez ce qui vous suivra, si c'est possible. Combien ça coûte? Oh, faites un plan, planifiez ce truc-là. C'est vraiment intéressant de le faire parce que vous aurez l'impression d'être un peu là-bas. Voilà. Examinez tout. Hein? Examinez tout, faites le point. Voilà, regardez tout ce qui touche à votre confort. Hein, voilà, à votre réussite, tout ce qui vous fait plaisir, hein, c'est peut-être pas changer d'endroit, hein, bon, il semblerait, hein, c'est quand même, mais c'est peut-être changer de boulot ou vous installer ailleurs. Et regardez tout ce qui est possible, voilà. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire des deuils, hein, sur lesquelles peut-être qu'il y a des gens qui vous suivront pas. Là, on a la famille, donc la famille, à mon avis, ça risque de coincer avec eux. Mais bon, ouais, voilà, votre alignement en dépend, votre bien-être en dépend. Alors, voilà. Vous avez l'union, peut-être qu'il y a quelque chose à reconstruire là-bas hein, aussi. Hein. Voilà, on vous dit réellement d'écouter votre sensibilité, c'est important. Et vous aurez du soutien de toute façon. Bon, bien mes amis, essayez de voir et commencez voilà, à regarder comment vous pourriez vous réaliser là-bas ou vous pourriez vous réaliser dans cet autre scénario, en tout cas, si ce n'est pas un lieu. Vous aurez du soutien, vous aurez quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Alors, en d'autres paquets, vous avez le changement. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train... et là, on a le temps et derrière, on a la surprise. Quelque chose vous attend. Creusez et vous verrez que quelque chose vous attend. Vous avez du soutien, il y a quelque chose à faire, réellement. Hein. Allez, commencez à creuser, vous ne posez pas de questions. Petit peu par petit peu, une pierre après l'autre. De toute façon... Enfin voilà quoi, regardez, vous avez une belle construction derrière hein, qui est possible. Hein. La pyramide, c'est pas une cabane de pêcheur quand même. Hein. Pas que la cabane de pêcheur soit pas confortable, mais je veux dire quand même, voilà, là c'est la carte de la réussite quoi. Hein. Donc voilà, moi je vous encourage à vraiment analyser ce projet.
Voilà les amis, ben, j'espère que ça a pu vous éclairer. Encore une fois, désolée pour la toux et la voix qui s'en va. Bon, ben ça arrive, hein, c'est pas grave. Bon, ça reviendra, va. C'est pas un souci. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous savez, vous pouvez me joindre. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis, à bientôt.